Même si je ne suis pas formée à la communication animale, est-ce que mon animal communique avec moi? Eh bien, salut YouTube, et c'est ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Après le est-ce que ton animal te comprend? La question qui revient souvent, c'est mais finalement, est-ce qu'il faut vraiment être formé à la communication animale pour que ton animal communique avec toi? Ou est-ce que ton animal communique avec toi? La réponse, elle est très simple. La formation de communication animale, elle te permet à toi, en tant qu'humain, en tant que personne, à comprendre comment fonctionne la connexion avec les animaux. Mais ton animal, lui, il a conscience que c'est possible, il le sait, donc il communique avec toi constamment. Alors maintenant, par rapport à ça, je vais attirer ton attention sur plusieurs points. La première, c'est que si tu es quelqu'un qui est vraiment, on va dire, débutant dans le milieu de la spiritualité, que tu t'y intéresses, que tu commences à faire des cohérences cardiaques, des méditations, etc., mais que c'est vraiment pas trop ton univers, là, effectivement, tu vois, te dire que ton animal communique avec toi, ça te paraît probablement un truc, incroyable, voire peut-être même impossible parce que déjà, dans ta pratique, de la méditation et cetera, tu vois, tu es en train de développer tes premiers ressentis. Donc, je vais pas en plus te dire: «Mais bien sûr que tu reçois des messages de ton animal». Même si c'est vrai, il faut déjà que tu commences à comprendre: «OK, quand je médite, quand je respire en conscience, quand je prends du temps pour moi, en fait, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Où sont logés mes ressentis physiques, mes émotions, et cetera», tu vois? Et plus tu vas affiner ça et plus au moment où tu vas vouloir te former, par exemple, à la com animale, ça va être facile parce que tu te connais, hem, déjà plutôt bien. Tu vois? Et c'est aussi pour ça que je partageais il y a pas longtemps que mes élèves, qui sont rentrés dans l'académie, pour l'instant, je les ai pas encore fait vraiment communiquer avec les animaux, parce qu'elles sont vraiment débutantes. Donc le fait est que les lancer dans le grand bain dès le départ, alors qu'elles n'avaient jamais vraiment médité, c'était un peu compliqué. Donc oui, le premier mois a été vraiment axé sur voilà, se découvrir au travers du Reiki, se découvrir au travers des méditations, mais pas se lancer dans l'arène. Pour autant, pourquoi je dis que nos animaux, ils communiquent constamment avec nous? Simplement parce que eux, ils évoluent, sur les ondes alpha. C'est ce qu'on appelle l'état de pleine conscience. On atteint, en fait, ces ondes alpha à partir du moment où on médite ou qu'on fait une cohérence cardiaque. Donc tout à fait, quand tu es passé dans cet autre état de conscience, tu peux tout à fait recevoir. Mais effectivement, heu, c'est compliqué de se dire: «Je suis sûre que c'est mon animal qui communique avec moi», et je vais te donner mon exemple et puis après je ferai le petit point pour les personnes qui, elles, sont déjà un peu plus aguerries dans tout ce qui est spiritualité. Alors mon petit exemple, du coup, c'est avec mon chat, avec Diabolo. Alors c'est vrai que, bon, moi j'ai toujours eu, hein, je l'ai toujours dit, une connexion très forte avec mes animaux, comme je l'ai partagé dans «Est-ce que mon animal me comprend?», tu vois? Ce que j'avais vécu, avec Andy le jour où eh bien, on l'a amené se faire euthanasier, où j'ai vraiment compris que la connexion était encore plus forte que tout ce qu'on croyait. Je l'ai toujours su, tu vois? Mais, quand tu es jeune, tu mets pas forcément des mots dessus, puis tu comprends pas forcément ce qui se passe. Et déjà avec Diabolo, dès le départ de notre relation, et ce qui est très marrant, c'est que du coup, ma première, tu vois, quand j'y remonte, et c'était pas ça que j'étais partie pour te partager, mais j'y viendrai après. Ma 1re, action intuitive, en fait, avec lui, ça a été pour son prénom. Mais à l'époque, j'étais vraiment pas du tout dans le milieu et c'est pour ça que ça me revient là et que c'est hyper intéressant. À l'époque, j'étais pas du tout dans ce milieu-là, donc moi, tu m'aurais parlé Reiki, communication animale, et cetera, j'aurais été en mode, beh, OK, mais je pense qu'à l'époque où j'ai rencontré Diabolo, même que je méditais pas encore, en fait, tu vois? Donc vraiment, on était à 1000 lieues de moi. J'étais vraiment, voilà, l'entraîneur de natation, dans son truc de natation et puis la spiritualité, c'était pas du tout mon domaine. Et en fait, ce chat, à la base, donc il était chez ma maman.
Et quand elle l'a récupéré, qu'il était tout bébé, il avait un truc, c'est qu'il se mettait souvent sur, 2 pattes et puis avec ses pattes avant, tu vois, il faisait un peu des moulinettes, et au début où il était, chez ma mère et que moi j'étais pas encore revenue chez elle en transition, hem, bah, elle m'avait dit: «Écoute, voilà, j'ai eu un petit chat, Steph m'a ramené un petit chat», bon, il est excité quand même, hein, mais bref, il boxe tout le temps avec ses pattes, on a décidé de l'appeler Rocky. Bon bah, ma foi, tu sais, moi je suis en mode: «OK, tu veux le chat Rocky, tu l'appelles Rocky, quoi». Et puis, quand du coup j'ai fait ma transition de déménagement où je suis revenue habiter quelque temps, du coup, chez ma mère, donc j'arrive et ce chat est là, donc moi j'arrive avec mon petit Grou, il y avait Papouf et Diabolo qui étaient là. Bon, Papouf et Tigrou se connaissaient, c'est très bien passé, puis ça s'est plutôt bien passé avec Diabolo. C'est vrai que je trouvais ce chien un peu excité, mais ce qui a été très drôle, c'est que justement, un jour, je me pose et elle me disait donc, «Bah, écoute, c'est vrai qu'on l'a appelé Rocky, mais en fait, il répond pas du tout à ce nom. En fait, il s'en fout complètement, ce chat, il répond pas à ce nom». Et donc j'arrive, je me pose et tout et je regarde le chat et je lui dis: «Non, mais en fait, son nom à ce chat, c'est Diabolo». Et la première image que j'ai eue en voyant sa tronche et toutes les conneries qu'il faisait, c'était vraiment l'image de Diabolo et Satanas, en fait. Tu vois? Et tu toujours Diabolo qui est là comme ça. Et j'étais en mode: «Ah non, mais attends, son nom à lui, c'est pas Rocky, genre son nom à lui, c'est 100 Diabolo» et il répond tout à fait au nom de Diabolo. Et en fait, donc ça a vraiment été, je pense, ma première expérience vraiment intuitive avec lui, tu vois? Où j'ai eu ce truc de me dire: «Mais non, mais son nom, c'est Diabolo», tu vois? Et aujourd'hui, avec le recul et le faire des coms avec lui, je comprends bien que c'est pas moi qui ai choisi le nom. C'est juste que je l'ai canalisé, mais qu'à l'époque, jamais je me serais dit que genre c'était le chat qui voulait s'appeler comme ça, tu vois? Et et après, il y a eu aussi le fait qu'il s'est tout de suite fait comprendre. Donc moi, il m'a complètement élue. D'ailleurs, tout le monde dans la maison m'appelait, l'élu, tu vois? Il m'a complètement adoptée et c'est pour ça qu'en fait, avec ma mère, après, on a fait un troc de chats. Elle a gardé Tigrou qui était vraiment bien chez elle avec, Papouf et tout, parce que c'était vraiment 2 patos, 2 tranquilles, qui faisaient leur petite vie pépère. Et puis moi, je me suis récupéré le petit diable, voilà, un peu excité, qui était bien avec moi. Et c'est comme ça que notre aventure a commencé. Donc, c'est vrai que je te dirais que cette connexion intuitive avec mon chat, elle avait démarré de très, très loin, mais moi, j'avais mis ça sur le fait que, ben voilà, j'ai une relation quand même particulière, c'est vrai, avec les animaux, je les comprends assez bien. Et puis, le coup du Diabolo, je m'étais dit: «Bah ouais, appelle-le Diabolo parce que de toute façon, regarde-le, on dirait vraiment le Diabolo, donc Diabolo et Satanas», tu vois? J'avais vraiment cette image qui me venait en tête. Et ce qui est fou, c'est que donc le principe de la communication animale, hein, c'est bien de recevoir des messages, mais aussi des images, tu vois? Et aujourd'hui, tout prend du sens par rapport à ça. Et puis bon, bah, écoute, on fait notre petite vie avec mon diable et arrive le moment où donc je découvre le reiki, où je me forme et où là, je réalise que, oh mon Dieu, mais avec le reiki, on peut faire tellement de choses pour les animaux. On peut les accompagner tellement plus que que ce qu'on a entre nos mains quand on reste trop dans le terre à terre, trop dans la matière, et qu'on se contente du minimum. Non, mais évidemment qu'amener son animal chez le vétérinaire, c'est pas se contenter du minimum, mais entre guillemets, oui et non, parce que finalement, on a à notre disposition beaucoup de méthodes naturelles comme donc le reiki, la naturopathie, les fleurs de bac qui peuvent, vraiment, en fait, soulager les animaux et les accompagner dans leur processus de guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Donc en fait, oui, à la fois, je l'affirme que, un soin vétérinaire, pour moi, c'est obligatoire. Je veux dire, les 3 quarts du temps, mes clients, quand je sens qu'il faut y aller, je les pousse au cul, et c'est normal. Je veux dire, le vétérinaire, tout ce qui est santé, physique et cetera, c'est son domaine, je veux dire. Mais par contre, quand tu as la possibilité de donner un boost qui va être un complément, qui va justement aider l'animal dans son processus de guérison, pour moi, c'est finalement pourquoi s'en passer? Et donc oui, se dire que tu veux vraiment aider ton animal, mais tu mises que sur les soins vétérinaires, ouais, entre guillemets, je vais appeler ça se contenter du minimum alors qu'on a tellement plus à faire.
Et moi, donc, j'ai vraiment eu ce truc de waouh, avec le Reiki, il y a tellement plus à faire. Donc, j'ai vraiment appris à pratiquer, pratiquer sur moi, pratiquer sur d'autres, lire des livres, etc. Le Reiki sur les animaux, comment ça marche, pour vraiment devenir excellente dans ce milieu-là. Et puis, à partir de là, c'est vrai que du coup, effectivement, grâce au Reiki, l'intuition s'affine, hein, c'est ce que je dis tout le temps. C'est que tu pratiques le Reiki sur toi, donc tu affines tes ressentis, tu affines aussi ton intuition. Et donc j'étais beaucoup plus connectée à mon animal et ces idées en tête qui me tournaient, communication animale, mais sans savoir d'où ça me venait. Moi, je m'étais juste dit: «Écoute, communication animale, je me renseigne, j'ai regardé des vidéos, j'avais lu des livres et tout». J'étais en mode: «Écoute, c'est la suite logique, va savoir pourquoi ça me vient comme ça» et ça me tournait en tête, tu vois? Ça restait là et je suis quand même quelqu'un qui pense beaucoup, tu vois? Ça peut pas me l'enlever. Je suis un peu comme mon père, tu vois? Souvent dans mes pensées et tout, sauf que il y avait une différence entre le fait que des moments je pense beaucoup et ce truc qui était en tête, communication animale, parce que je voyais que par rapport à d'habitude, l'idée qui me trottait en tête, elle venait vraiment pas de mon mental, tu vois? C'était complètement, une réception différente, une sensation différente, une approche différente. Bref, je décide de me former et donc, voilà, je vais au stage en me disant puis alors là, c'est le truc que j'ai envie de te dire, toutes les personnes où tu te dis parce que je me le suis dit, hein: «Mais je suis hyper connectée à mon animal, je le comprends trop bien et tout». Ah mais bien sûr! Ah mais il y a pas de souci. Ça, je vais pas te l'enlever. Parce que j'ai vécu la même chose, hyper connectée à mon animal, je le comprends trop bien et tout. J'étais à 1000 lieues de me douter de ce qu'était la communication animale et de réaliser à quel point ce truc-là, c'est ça a été à la fois le plus grand moment de ma vie, tu vois? À la fois la douche froide de me dire: «Waouh, mais c'est encore plus énorme que ce que j'aurais pu imaginer dans mes rêves les plus fous. Cette expérience est incroyable. Ce que les animaux ont à transmettre, c'est le truc, ça te coupait le souffle et là, après ça, à chaque fois que je voyais la phrase: «Il ne leur manque que la parole», elle me fout hors de moi. Je me dis: «Mais ça fait tellement zéro sens!» Ça fait tellement zéro sens de dire ça quand tu fais l'expérience de la communication animale, genre incroyable. C'est vraiment donner la parole aux animaux, mais c'est tellement plus profond, ça vient tellement des tripes, du cœur, de une connexion si forte. C'est vraiment, s'il y a une expérience, je dis toujours, que tu dois faire dans ta vie, je pense vraiment que c'est celle-là, parce que pour moi, je n'ai jamais rien vécu de plus incroyable que ça, en fait. Je peux pas te dire que j'ai eu une vie plate et ennuyeuse. Je veux dire, j'ai fait des compétitions de jet ski, j'ai fait des compétitions de wakeboard, j'étais entraîneur en milieu compétitif. Donc là, tu te dis, tu vois, ces gens-là, ils vivent des trucs incroyables. Mais non, ouah, laisse tomber. Ça le tout l'aspect compétitif là, tous ces trucs-là, mais c'est de la gnognotte à côté de ce que tu vis à partir du moment où tu te connectes à ton animal. Parce que vraiment, ce qu'il a à te transmettre, je n'ai jamais rien vécu d'aussi enfin, en vrai, d'aussi incroyable parce que c'est si fort et si puissant. C'est juste vraiment une expérience de fou et qui est accessible à tout le monde. Parce qu'après, tu pourrais me dire: «Oui, mais toi, tu es maman, tu as vécu l'accouchement», mais ça, je te le mets à part parce que c'est un autre débat et heu, d'ailleurs, n'est pas accessible à tous parce que les hommes n'accouchent pas. Donc vraiment, la communication animale, c'est vraiment une expérience de fou donc je suis là, je fais mon stage, je vis cette expérience incroyable de recevoir, puisque mon chat avait eu droit à ses premières communications, donc de recevoir ces messages et de me dire: «Oh mon Dieu, mais enfin, comment c'est possible que des personnes que je ne connaisse pas puissent avoir des informations aussi justes et aussi pertinentes sur mon chat, sur notre vie, sur notre lieu, sur moi?» parce que oui, intrinsèquement, il est lié à notre émotionnel, à nos émotions, donc comment est-ce possible? C'est vraiment le truc de fou
Et ça a été aussi vraiment le fait de vivre cette, expérience que de recevoir moi-même, un animal en communication, même plusieurs, recevoir ses messages, comprendre ce qu'il voulait me transmettre et pouvoir transmettre à ces humains et cette connexion partager cette connexion avec les personnes au travers de leurs animaux et ça a vraiment été enfin, voilà, une expérience que tu ne peux vivre nulle part ailleurs qu'avec les animaux c et ça, c'est réel. Que je veux dire qu'à côté de ça, j'ai fait du travail sur moi, on m'a fait des soins énergétiques, j'ai fait des soins énergétiques, je veux dire, on m'a fait des guidances, je fais des guidances, c'est fort, c'est puissant, mais à côté de la communication animale, beh, c'est de la gnognotte, mais vraiment et c'est pas méchant, hein. Attention, quand, je dis ça, je veux dire toutes les personnes qui m'ont fait des guidances, j'ai vécu des beaux moments avec elles, c'est des beaux moments de partage et cetera, il y a pas de souci. Mais tu es pas connecté à l'animal et la communication animale, ça reste l'expérience à part de que tout ce que tu peux vivre dans une vie, en fait, vraiment. Et donc, une fois mon stage fini, je rentre chez moi et je me dis: «Beh, parfait, parfait, je vais communiquer avec mon diabolo» et là, je me connecte à lui et là, le truc incroyable à partir du moment où la connexion se crée, où il arrive à moi dans mon espace, là, il y a ce truc de: «Mais c'était toi?» Depuis le début, depuis que je m'étais formée au Reiki, je suis en mode: «Mes communications animales, c'était toi qui me parlais?» et moi, j'étais chez moi, pensée communication animale à me dire: «Mais pourquoi je pense à ça moi? Je suis vraiment trop bizarre, non? C'est chelou quand même, puisque ça marche vraiment ce truc?» Tu vois? Et là, après, tu fais le chemin, tu te dis: «Mais oui, mais pourquoi, que j'avais entendu que mon chat devait s'appeler Diabolo, mais c'était toi, encore une fois!» et donc je recevais bien des messages de mon animal. Mais à l'époque, j'étais vraiment débutante et donc je ne comprenais pas que ça venait de lui. Maintenant, pour rebondir sur le fait de, une personne qui est déjà bien ancrée dans le domaine de la spiritualité, donc je pense notamment à des personnes qui pratiquent les soins énergétiques, les guidances, tout ce que tu veux, la médiumnité, et cetera. Est-ce qu'à un moment donné, cette personne peut recevoir des messages de son animal? La réponse est oui. Le seul problème, c'est que comme tu ne sais pas comment fonctionne la communication animale de façon vraiment technique, réelle et comment on fait pour se connecter à l'animal, le moment où ton animal, il va t'envoyer un message intuitif ou une image, tu peux aussi bien penser que c'est ton guide spirituel et tu c'est trop bête parce que tu passes à côté du truc le plus énorme de ta vie, parce que tu crois que c'est ton guide ou les fées ou l'univers ou n'importe qui, alors que s'il faut, c'est ton chat ou ton chien. C'est pour ça que moi, je suis toujours en mode: «Mais si, il communique avec nous tout le temps! Mais oui, tu as entendu ça, mais bien sûr qu'il a cette réaction pour une raison!» et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu sois débutant ou que tu sois déjà bien ancré dans le domaine de la spiritualité, à partir du moment où on met l'animal au milieu de ça, il y a quelque chose qui se crée chez l'humain et que je comprends parce que moi la première aussi au départ, je me mettais de la pression parce que c'est par rapport aux animaux. Parce qu'on a une relation tellement forte et tellement belle avec nos animaux qu'on s quelque part on s'auto-bloque peut-être par peur de rater. Peut-être par peur de le décevoir aussi, tu vois? Alors qu'en fait, pas du tout et si j'ai une invitation à faire vraiment aux personnes qui sont déjà bien ancrées dans la spiritualité, c'est vraiment à un moment donné, questionne-toi. Les fois où tu reçois des messages intuitifs et où tu te demandes pourquoi tu es en train de canaliser ce truc, parce que tu as pas fait de demande spéciale à l'instant T, parce que tu es pas en séance, questionne-toi, observe ton animal parce que peut-être que c'est lui qui est juste connecté à toi et qui te transmet parce que ton canal est ouvert, tu es une personne qui canalise et qui reçoit. Pourquoi voudrais-tu que tout l'univers, tous les guides, toutes les fées, tout t'envoie des messages et ton animal regarde-moi, écoute-moi bien que ça ne fait aucun sens. Aucun sens, c'est réel. Ton animal communique avec toi constamment, constamment et je t'assure que si tu es déjà dans ce milieu-là, je mets ma main à couper que tu as déjà canalisé des messages de ton animal sans même t'en rendre compte parce que tu es persuadé
que ça vient d'autre chose, alors que c'est ton animal, en fait. Donc, c'est vraiment pour ça que c'était important pour moi de faire cette petite vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent dessus. Alors bien sûr, c'est plus souvent des gens qui sont déjà dans le milieu spirituel et puis c'est bien normal. Hem, mais la réalité, c'est que pour te répondre, donc oui, ton animal communique avec toi constamment. Mais sauf qu'effectivement, c'est nous, on a tendance à se bloquer parce que soit on s'en rend pas compte, parce que même si c'est dans la spiritualité, tu sais pas comment ça marche, est-ce que c'est difficile de se connecter aux animaux, comment ça fonctionne, et cetera. Alors que tout simplement, ton animal est déjà connecté à toi. Lui, il l'est déjà en permanence. Donc, c'est normal de recevoir des messages de sa part. Sauf qu'effectivement, comme tu as tendance à être connecté à d'autres choses, tu vas plus, bah, te dire que c'est ça parce que c'est, heu, ta routine. Tu vois? C'est ta zone de confort et puis c'est normal. Mais effectivement, moi, je t'inviterais à essayer de prendre conscience de, OK, quand vraiment tu es en train de canaliser un truc que c'est trop chelou, tu comprends pas pourquoi, tu as pas demandé et tu as ton animal qui est en train de faire des siennes un petit peu là, à tes pieds et cetera, bah, effectivement, c'est des petites choses à mettre en lumière pour comprendre, qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Donc écoute, voilà, ça m'a fait plaisir de te partager cette petite vidéo et surtout mes expériences parce que les expériences sont plus parlantes, que le fait d'essayer d'expliquer les choses. C'est très difficile de mettre des mots sur la communication animale, hein, une fois de plus, c'est une réelle expérience à vivre. Donc voilà, eh bien, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, partager, liker et venir me faire tes retours. Ça fait toujours plaisir si tu veux venir m'en parler, sur, les diverses plateformes et peut-être de ton expérience. Peut-être que ça va te, justement chambouler un peu la tête et te dire: «Ah mais attends, ce qu'il faut là, c'était mon animal» et sur ce, je te souhaite une très belle journée.